Bonjour à toutes et tous. Donc, aujourd'hui, petit exercice encore sur l'oxydoréduction, avec ici un exercice un peu particulier sur ce qu'on appelle une pile de concentration. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, ça va être l'association de deux demi-piles, constituées toutes deux d'un fil de cuivre plongeant dans un volume VI de solution de sulfate de cuivre. Une AC1, l'autre AC2, les concentrations étant différentes. Et puis bon, on va avoir une solution de nitrate d'ammonium gélifié qui assure la jonction interne entre les deux demi-piles. Et on nous dit que le métal cuivre est en excès dans chacune des deux demi-piles. Donc l'idée ici, c'est évidemment de voir que, euh, en gros, tout le cuivre ne sera pas consommé. Donc, en gros, la jonction électrique ne sera jamais perdue. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un petit schéma de fonctionnement du système. Donc on va avoir une demi-pile. Donc ici, on va prendre la demi-pile 1 par exemple, qui va voir une électrode de cuivre solide plongée dans une solution de concentration C1 qui vaut 0,100 mol par litre et de volume donc V1 qui va valoir 50 millilitres. Alors, on va mettre un dipôle récepteur quelconque entre les deux. Hop, voilà, sans préciser sa nature. Et dans la demi-pile numéro 2, on va avoir quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir du cuivre solide qui va plonger dans une solution qui va contenir Cu2+, à la concentration, ici non plus C1 mais C2, qui va valoir 0,010 mol par litre. Autrement dit, C1 sur 10, avec un volume V2 qui va valoir 100 millilitres, donc 2V1. Et on va avoir, pour assurer le passage du courant entre les deux, une jonction électrolytique qui va plonger donc dans les deux demi-piles. Donc voilà à peu près ce qui va se passer. Donc maintenant, on nous dit de déterminer les pôles de la pile et les réactions se déroulant dans chacune des demi-piles et l'équation globale de fonctionnement. Alors ici, vous allez vous dire, au niveau global, il ne va pas se passer grand-chose. Parce que en gros, on va détruire du cuivre d'un côté pour en former de l'autre. C'est le cas. Et donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est bien identifier où est-ce qu'on en détruit, où est-ce qu'on en forme. Et en gros, quelle va être la concentration qui va augmenter et quelle va être la concentration qui va baisser. Alors, ici, pour anticiper ce qui va se passer, il va être impératif de commencer par écrire les demi-équations et la formule de Nernst. Donc les demi-équations vont être relativement simples à écrire ici. On va avoir Cu2+, plus 2 électrons, qui donne Cu solide. On sait que dans l'une des demi-piles, on va aller dans un sens, dans l'autre, on va aller dans l'autre sens. Et on va avoir donc le potentiel du couple Cu2 plus Cu, qui vaudra le potentiel standard du couple, plus 0,06 sur 2, 0,03, log de l'activité de l'oxydant, donc concentration de Cu2+, sur activité du réducteur 1. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer les potentiels initiaux. C'est-à-dire qu'au départ, les deux demi-piles ne sont pas au même potentiel. Donc les deux demi-piles sont initialement à des potentiels différents. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer les potentiels de départ des deux demi-piles,
eh bien on va calculer E1 initial, donc pour la demi-pile 1, qui vaudra E0 de Cu2 plus Cu plus 0,03 log de la concentration Cu2 plus de départ, donc log de 0,1, donc log de 10-1. Donc ici le potentiel standard est donné à 0,34, 0,34 plus 0,03 log 10-1, eh bien il va venir 0,31 volts. E2 initial, alors si on applique la même logique, eh bien ici on aura un log de 10-2, donc qui donnera moins 2 ici finalement, donc on va obtenir 0,28 volts. Donc là, qu'est-ce qu'on voit à t égale 0? On voit que le potentiel de la borne 1 est supérieur au potentiel de la borne 2. Alors, quelle incidence est-ce que ça va avoir ici? Eh bien, l'incidence que ça va avoir, c'est que, ici, la borne de plus haut potentiel va être la borne qui va devoir voir son potentiel baisser pour que le système revienne à l'équilibre. Faire baisser le potentiel, ça veut dire qu'il faudra consommer Cu2+, à ce niveau-là. Si on veut consommer Cu2+, au niveau de la borne 1, eh bien, il va falloir donc former Cu solide à partir de Cu2+. Donc ici, travailler sur une baisse du nombre d'oxydations qui passe de plus 2 à 0. Une baisse du nombre d'oxydations, c'est une réduction. Et donc ici, la réduction va faire que au niveau de la borne 1, on va avoir Cu2+, plus 2E- qui donne Cu solide. Donc j'indice tout ça par 1 pour dire que c'est le Cu2+, dans le Bécher 1 qui donne Cu solide au niveau du Bécher 1. Réduction, on sait qu'on a affaire à la cathode. Donc 1 ici joue le rôle de cathode, autrement dit de borne plus de la pile. Donc qu'est-ce qu'on sait à ce niveau-là? Eh bien on sait que des électrons vont être consommés. Donc les électrons du circuit extérieur vont arriver jusqu'à la borne 1 pour se recombiner à Cu2+, qui va disparaître au profit de Cu solide. Si on veut un retour à l'équilibre, eh bien la demi-pile 2 doit voir E2 augmenter. C'est le potentiel le plus bas au départ. Donc si on a augmentation, ça veut dire qu'on a de E, ça veut dire qu'on a une oxydation, une augmentation de l'activité de l'oxydant. Et donc là, on va avoir Cu solide dans le compartiment 2, qui va donner Cu2+, dans le compartiment 2, plus 2 électrons au niveau de l'anode, qui sera ici à la borne moins de la pile. Donc là, vous voyez, j'ai identifié instantanément le dispositif ici, et donc je sais maintenant que I va à contre-courant des électrons, donc je peux orienter I dans le circuit extérieur. Alors, au niveau de l'équation bilan, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais détruire Cu2+ dans le compartiment 1 et Cu solide dans le compartiment 2 pour former du cuivre solide dans le compartiment 1 et Cu2+ dans le compartiment 2. Donc en gros, le but du jeu pour le système ici, ça va être de faire augmenter C2 et diminuer C1 jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Donc à l'état final, il y aura égalité des potentiels dans les deux compartiments, donc dans les deux demi-piles. Autrement dit, égalité des concentrations en Cu2+. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est que l'équation bilan de la réaction, c'est comme on l'avait dit,
la consommation de Cu2+ dans le compartiment à potentiel le plus élevé et de Cu solide dans le compartiment à potentiel le plus bas, qui va donner Cu2+ dans le compartiment 2 plus Cu solide dans le compartiment 1. Donc là, on a orienté la réaction. Alors, on sait qu'au global, la quantité de matière de cuivre de l'univers, on peut dire, va rester constante dans cette histoire de cuivre solide, et la quantité de Cu2+ aussi. Mais Cu2+ se sera déplacé d'un bécher à l'autre, et Cu solide aussi. Alors, ici donc, ce qu'on sait à l'état final, c'est qu'on va chercher l'égalité des concentrations en Cu2+. Donc maintenant, on va voir comment on peut trouver les concentrations finales dans chaque bécher, donc lorsque la pile cesse de débiter, et les potentiels de chaque couple à l'équilibre. Bon, ici, les potentiels, on se doute qu'il y aura égalité. Si la pile atteint l'équilibre, ça veut dire que le potentiel d'une demi-pile vaut le potentiel de l'autre demi-pile. Donc, ici, on va dire que E2 final vaut E1 final, ce qui va impliquer que Cu2+ 2 final vaut Cu2+ 1 final. Donc maintenant, on va reprendre l'équation bilan précédente, dresser un tableau d'avancement pour essayer justement de trouver cette fameuse concentration à l'équilibre. Alors, le tableau d'avancement. Donc là, on va faire quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une équation bilan où globalement rien ne se passe. Donc, Cu2+ 1 plus Cu solide 2 qui donne Cu2+ 2 plus Cu solide 1. Alors ici, je sais déjà que je n'ai pas à m'occuper des solides. On a précisé dans l'énoncé qu'ils étaient en excès. Alors Cu2+ 1, donc je vais avoir C1V1 comme quantité de matière, qui perd la quantité de matière XIF. Et donc je vais avoir cette quantité de matière XIF qui se forme dans le bécher numéro 2, enfin dans la demi-pile numéro 2. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de trouver la valeur de XIF. Si je trouve la valeur de XIF, je trouve finalement la valeur de Cu2+ final dans le bécher 1 et dans le bécher 2. Alors, ici, qu'est-ce que je vais savoir? Eh bien, je vais savoir que je peux, grâce à cette égalité et à cette égalité-là, enfin, grâce aux équations du tableau d'avancement et à l'égalité du dessus, trouver une seule relation qui va me permettre de définir XIF. Donc Cu2+ dans le bécher 2 à l'état final, on sait que ce sera C2V2 plus XIF sur V2. Cu2+ 1 à l'état final, ce sera C1V1 moins XIF sur V1. Donc vous voyez, grâce au tableau d'avancement plus à la relation précédente, j'arrive à établir une égalité qui va me permettre de trouver la seule inconnue du problème, ici, qui est XIF. Donc, ici, XIF, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, on peut tenter de l'isoler en factorisant. Donc, je vais avoir C2V2, donc sur V2, donc il va rester C2. Hein. Je vais avoir XIF sur V2 plus XIF sur V1, qui va me donner C1 moins C2. Alors, derrière, eh bien, je peux factoriser par 1 sur V2 plus 1 sur V1. Donc, je vais finir par obtenir que XIF va valoir C1 moins C2 divisé par 1 sur V1 plus 1 sur V2. Alors là, je peux éventuellement modifier
le calcul pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Et donc ici, quelque chose d'un petit peu plus sympathique, c'est dire que XIF vaudra C1 moins C2 fois V1 V2 sur V1 plus V2. Au niveau dimension, c'est correct, on a bien une concentration fois un volume au carré sur un volume, donc une concentration fois un volume, donc une quantité de matière sur un volume fois un volume, il nous reste une quantité de matière. Donc ici, je vais pouvoir maintenant calculer l'avancement final. Donc l'avancement final ici, je vais trouver 3 fois 10 moins 3 mol. Et donc si je trouve l'avancement final, eh bien je vais pouvoir très simplement trouver le potentiel à l'équilibre. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant calculer les deux concentrations, et grâce aux valeurs des deux concentrations, eh bien, je vais trouver EF, le potentiel à l'équilibre, qui va être unique pour les deux demi-piles. Alors, il y a une chose à laquelle on s'attend. On a 0,31 volts ici, 0,28 volts. Ici, on s'attend à avoir un potentiel à l'équilibre qui va être entre les deux. Parce que j'aurais fait baisser la concentration en Cu2+, dans le bécher numéro 1, et augmenter la concentration en Cu2+, dans le bécher numéro 2. Alors, ici, donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je peux mener un calcul. Alors, je vais laisser pour un peu plus tard la quantité d'électricité, je vais laisser un peu plus de place pour répondre à la question. Donc, je vais avoir, hop, donc j'avais dit XIF qui vaudra C1 moins C2 fois V1 V2 sur V1 plus V2. Et j'avais obtenu un petit peu plus tôt que C1 V1 moins XIF sur V1 me donnait Cu2 plus 1 final. Et j'ai obtenu aussi que C2V2 moins XIF sur V2 me donnait Cu2 plus 2 final. Donc, une fois que j'ai obtenu ce calcul, enfin ces égalités, je vais avoir moyen de trouver, soit par une voie, soit par l'autre, la concentration finale en Cu2+. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que V1 c'est relié à V2 par 2 fois V1 égale V2, et je sais que C1 c'est relié à C2, car j'ai un facteur 10 entre les deux, j'ai C1 qui vaut 10 fois C2. Donc, j'essaye maintenant de simplifier un petit peu le calcul. Je vais par exemple travailler uniquement avec V1 et C1. Donc là, si je travaille uniquement avec V1 et C1, par exemple, je peux ici voir que V1, V2 sur V1 plus V2, je peux le simplifier un petit peu en écrivant que j'ai ici par exemple 2C1 moins C2 fois V1 sur 3. Alors pourquoi est-ce que j'ai obtenu ceci? V1 fois V2, ça me fait 2V1 fois V1. Et ici, V1 plus V2, ça me fait 3V1. Donc, en obtenant ceci, eh bien, je peux simplement, en réinjectant, obtenir que la concentration finale vaudra C1 sur 3, après calcul, plus 2 C2 sur 3. Donc là, je vous laisse mener le petit calcul ici. Et au final, ça va signifier que le potentiel à l'état final on écrira le F, ça ira plus vite. Eh bien, il vaudra E final, identique pour 1 et 2,
qui sera E0 de Cu2 plus Cu, plus 0,03 log de Cu2 plus final, que ce soit dans 1 ou 2, sur C0. Donc si je réalise l'application numérique ici, je vais obtenir que le potentiel final vaut 0,300 volts. Et là, je peux vérifier une chose directement, c'est la cohérence du résultat. Je trouve bien que le potentiel final 1,2 est compris entre E2 initial et E1 initial. Donc le potentiel final est bien un potentiel d'équilibre pour le système que j'ai défini ici. Alors, dernière chose qui va me rester à calculer maintenant, c'est la quantité d'électricité. Alors, la quantité d'électricité, donc, je sais que je vais avoir 2 électrons par ion Cu2+ formé. Alors, d'où est-ce que ça vient, ceci? Ça vient du fait que j'ai Cu2+ plus 2 électrons qui donnent Cu solide, ou l'inverse. Donc, la quantité d'électricité, ça va être 2 fois l'avancement final. Donc ça va être la quantité de matière d'électrons. Qui auront circulé dans le circuit. Fois la constante d'Avogadro pour avoir le nombre d'électrons. Fois E, la charge électrique élémentaire. Parce que chaque électron porte la charge petit e. Donc ici, si je veux calculer la quantité d'électricité, ou plutôt la charge qui aura circulé dans le circuit en coulomb, je vais calculer 2 fois l'avancement final fois Na fois E. Alors Na fois E, on rappelle que c'est la constante de Faraday. Et donc, si la pile s'arrête de fonctionner lorsqu'elle atteint rigoureusement l'équilibre, je vais avoir une charge échangée qui va valoir 578 coulombs. Donc ici, avec E qui vaut 1,610-19 coulombs, Na qui vaut 6,02-10-23 mol-1, avec CF exprimé en mol. Donc vous voyez, ici je vais avoir des mols fois des mol-1 fois des coulombs, il va me rester des coulombs au final. Donc ici, c'est un petit peu abusivement, on peut se dire que l'on parle de quantité d'électricité, dans la mesure où, au final, on obtient une expression en coulomb. Et donc la constante de Faraday, elle, on voit qu'elle va s'exprimer en coulomb mol-1. Donc, ici, ça conclut un exercice pas tout à fait standard, dans la mesure où on a dû étudier un système où globalement il ne se passe rien chimiquement. C'est-à-dire que je détruis du cuivre d'un côté pour en former de l'autre, je détruis des ions Cu2+ d'un côté pour former la même quantité de l'autre côté. Mais ça permet la circulation d'un courant. Vous voyez ici que ce qui joue sur la différence de potentiel, c'est la différence de concentration des deux solutions. Et donc la différence de concentration des deux solutions fait apparaître une différence de potentiel. Et donc la quête d'équilibre du système ici crée la circulation d'électrons d'une demi-pile à l'autre. Donc là, il est très important dès le début de bien analyser le comportement du système et notamment d'essayer d'identifier les sites de création d'électrons et les sites de destruction d'électrons, c'est-à-dire les sites finalement où on va avoir réduction quand le nombre d'oxydation diminue, c'est-à-dire qu'on a un site de captation d'électrons, et oxydation, on a un site de création d'électrons. Donc il me reste à vous dire de poser vos questions en commentaire et à vous annoncer la suite au prochain épisode.